Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Bwana parce qu'il nous a fait grâce. sababu ametufanyizia neema. Sans tarder, lèvons pour le respect de sa parole. Bila kukawia tusimame juu ya usomi wa neno. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24 au verset 23. Nous commençons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma Mathayo sura 24 mstari wa 23, tunaanzia pale. Si quelqu'un vous dit alors, basi kama mtu anayewambia le Seigneur est ici, Bwana yeye ni hapa, oh il est là, ne le croyez pas. Oh eko pale, msimwamini. S'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Kwa maana wa Kristo wa uongo na wanabii wa uongo wataamka. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Watafanya maajabu kubwa na maishara. Au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Hata kama ingewezekana wangefikia kutongoza hata wateule. Voici, je voulais annoncer d'avance. Tazama basi niliwatangazia toka mbele. Si donc on vous dit voici il est dans le désert, n'y allez pas. Basi kama wananiambia kusema Bwana ni jangwani, msiende. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Basi tazama yeye ni katika vyumba, msiamini. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, maana kama vile mwangaza unatoka asubuhi na unaenda mpaka magharibi, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ndio vile kuja kwa mwana wa mtu utakuwa. En quelque lieu que soit les cadavres, wale pa nafasi ambao kuko mzoga, là s'assembleront les aigles. Ndio pale matai wanakusanyikaka. Je vais prier. Taomba. Bien-aimé Père Céleste, mpendwa Baba mpendwa, nous te disons merci. Tunakupigia asante. Si nous sommes vivants, kama sisi ni hai, ce n'est pas parce que nous avons désiré être vivants. Haina kusema tulitamani kuwa hai. Ce n'est pas celui qui vient ni de celui qui court, mais tout dépend de toi qui fais miséricorde. Lakini yote naangaliana na wewe unafanya rehema. Merci bien-aimé de nous avoir donné le soufflet de vie. Asante mpendwa kutupatia pumzi ya uzima. Merci de nous avoir donné la journée, les soirées d'aujourd'hui. Asante kutupatia jioni ya magharibi ya leo. Nous remettons toi entre tes mains. Nous désirons que nous commençons avec toi et que nous finissons avec toi. Yote tunaiacha mikononi mwako na tunapenda kuanza nawe na tumalize nawe. Qu'il te plaît Seigneur ce soir descendre et de me oindre de ton onction. Basi kupendeze magharibi ya leo ushuke na unipake na upako wako. Afin que je parle de ta part. Ili niseme kwa upande wako. Les paroles dignes d'être reçues. Maneno ambayo yanastahili kupokelewa. Les paroles qui doivent édifier ton église. Maneno ambayo yanapaswa kujenga kanisa lako. Les paroles qui doivent nous consoler et les paroles qui doivent nous exhorter. Maneno ambayo yanapaswa kutufariji na kutuonya. Nous désirons que tu descendes au milieu de nous. Basi tunapendelea ushuke katikati yetu. Que tu puisses nous donner un entendement spirituel. Na utupatie kusikia kwa kiroho. Que tout ce que nous pouvons faire dans ces lieux. Basi yote ambayo tunapenda kufanya nafasi hapa. Chaque parole qui sortira de notre bouche. Neno yote itatoka kinywani mwetu. Que cela soit la parole venant du trône de la grâce. Basi ile ilikuwa ni neno yenye kutoka kuenzi ya neema. C'est pourquoi nous disons Seigneur. Ndio kwa maana tunasema Bwana. Commence et finisse avec nous. Anza na umalize nasi. Pour la gloire de ton nom. Juu ya utukufu wa jina lako. Nous le demandons avec foi. Kwa maana tunaiomba na imani. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la damani la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse mon frère et mes sœurs. Mungu anibariki ndugu zangu, dada zangu. Nous avons parlé notre sujet. Sie tulizungumza juu ya tungo letu moya. Commencé le mardi. Ambayo ilianza siku ya pili. Nous avons dit les joints du temps de la fin. Tulisema wapakaliwa wakati wa mwisho. Avant de continuer, comme nous avons commencé à mettre l'étoile de fond. Mbele ya kuendelea gisi tulianza kutia msingi. Et il y a quelque chose que je voulais revenir pour préciser avant de commencer, avant de continuer. Kwa kitu kimoja kenye nilipenda kurudilia mbele ya kuendelea. Nous avons lu, c'était par rapport au jour que le Seigneur a créé différentes choses. Tulisoma kulingana na masiku ambayo Bwana aliumba vitu mbalimbali. Et nous avons parlé qu'il y a les âges. Nasi tulisema kusema kuko vizazi. Nous ne voulons pas que ceci prête confusion par rapport aux âges des églises. Hatupendi ile ilete mvurugo kulingana na vizazi vya kanisa. Les âges de l'église. Vizazi vya kanisa. Ces âges dont nous avons parlé le mardi. Vizazi ambao tulizungumzia siku ya pili. Ce sont les époques. Ni mabipindi.
Nous avons tous étudié dans l'histoire et à l'époque contemporaine. Tulisoma sote mu historia, Moyen Âge, époque contemporaine. Et notre bien-aimé voulait nous montrer le plan du salut, comment ça commence de l'éternité et ça va de l'éternité. Na mpendwa wetu alipenda kutuonesha mambo ya wokovu gisi ilianza kuumilele na iko naenda kuumilele. L'éternité n'a pas de commencement. Umilele hauna mwanzo. Si on parle de l'éternité, kama tunazungumzia kusema umilele, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement. Ni kitu ambacho kina mwanzo. Et quelque chose qui n'a pas de fin. Na kitu ambacho kina mwisho. Mais quand on parle du temps, lakini wakati tunazungumzia kuhusu wakati, c'est quelque chose qui a commencé, ni kitu ambacho kilianza et qui va finir. Na kitafika mwisho. Nous aujourd'hui, sisi leo, nous ne sommes pas dans l'éternité. Si hatuna muumilele, nous sommes dans le temps. Tuko mwakati. C'est pourquoi nous vivons et puis nous mourons. Njoko maana tuko naishi na tuko nakufa. C'est pourquoi les choses pourrissent. Njoko maana vitu biko naoza. Parce que nous sommes dans le temps. Sababu tuko mwakati. Où un jour vous êtes né. Pale siku mwanazalika. Un jour vous allez mourir. Na siku moja utakufa. Vous plantez un arbre. Unapanda mti. Ça va germer. Unaota. Ça va croître. Na utakoma. Un jour ça va vieillir. Na siku moja zeka. Na ule mti utaoza. La mort se trouve dans le temps. Kifo kiko ni mwakati. Et le Seigneur seul Dieu, na Bwana pekee Mungu, Elohim qui vivait dans l'éternité, Elohim ambaye alikuwa anaishi muumilele, il est sorti de l'éternité, yeye alitoka muumilele pour entrer dans le temps. Ili apate kuingia mwakati. Et pour qu'il y ait le temps, ili wakati ukue, il fallait qu'il y ait la création. Ilipasha kuwa uumbaji. C'est dans la création, c'est dans le temps où il y a la création. Ni mwakati ndio mko uumbaji. Et nous avons dit que le Seigneur a commencé par la création. Na tulisema Bwana alianza na uumbaji. C'est là il a créé le premier jour. Ndio pale aliumba siku ya kwanza. Les choses sont destinées que le Seigneur a créé le premier jour. Vitu ambavyo Bwana aliumba siku ya kwanza. Le Seigneur a créé le deuxième jour. Vitu vyenye Bwana aliumba siku ya pili. Jusqu'au sixième jour. Mpaka ku siku ya sita. Et la Bible nous a dit. Na Biblia ilituambia. Le septième jour. Siku ya saba. Le Seigneur se reposa. Bwana alipumzika. De tout son travail qu'il avait fait. Ile kazi yake yote alifanya. Maintenant notre bien-aimé frère Franck. Sasa mpendo wetu ndugu Frank nous a parlé que alisema kusema si aujourd'hui nous comptons 1, 2, 3, 4 leo kama tunahesabu 1, 2, 3, 4 dans l'ancien temps on comptait un peu, c'était un comptage à rebours. Lakini wakati wa zamani walikuwa wanahesabu mkurudi nyuma. On commençait par 10. Walikuwa wanaanzia ku 10. 9, 8. 9, 8. Et ça jusqu'à 1. Wanashuka mpaka ku 1. Amen. Amina. C'est pourquoi quand même vous suivez bien la prédication des 70 semaines de Daniel. Vous comprendrez qu'on nous dit que le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, son apparition et son ascension, c'était dans l'an 30. C'était dans les calculs de compte à rebours. Ça quittait de l'an 30 jusqu'à l'an 1. Maintenant nous sommes à 2022. Nous ne comptons pas à rebours. Maintenant le frère a essayé de nous montrer que depuis Adam, Enoch jusqu'à Abraham, Adamu, Enoki na Abrahamu, il n'y avait pas la loi, hakukuwa sheria, il n'y avait pas la grâce, hakukuwa neema. C'était une époque, ilikuwa ni kipindi de la conscience wa zamiri. Et cette époque, na kile kipindi, on peut aussi parler de l'âge. Tunaweza kusemea juu ya wakati kizazi. Mais ce n'est pas l'âge de l'église. Lakini haikuwa wakati wala kizazi cha kanisa. C'est là que nous voulons expliquer pour que ça ne prête pas confusion. Pour comparer que les 6 jours sont aussi cet âge. Les 7 jours sont aussi cet âge. Ici, on voulait juste montrer que cette première époque qui est l'époque de la conscience, et deuxième époque qui est l'époque de la loi, que l'on peut aussi dire l'âge de la loi, il y a eu une époque ou un âge qui est l'âge de la grâce.
ambao ni kipindi cha neema. Cet âge de la grâce, na kile kipindi cha neema, l'âge a commencé par l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. ilianza na kuja kwa Bwana Yesu Kristo pa dunia. Et cet âge finira par kile kipindi kitaisha le second retour du Seigneur. kupitia kuja kwa pili kwa Bwana. Quand il viendra lever les siens. Wakati atakapobeba walio wake. Cet âge de la grâce ou l'époque de la grâce. Na kile kipindi cha neema, c'est ce que nous appelons l'âge. na ndio kile tunaita kipindi, ou nous appelons plutôt le temps de la fin. au tuko naita wakati wa mwisho, ou le jour favorable, au siku inayofaa, ou le aujourd'hui. au leo. Maintenant le aujourd'hui. Sasa ile leo, vous trouverez que ici nous n'avons pas voulu montrer tout. mutaona kusema hapa tukupenda kuonesha vyote. Le plan du salut a continué. Mapu ya wokovu iliendelea. Après que Kwisha Abraham, David. Kwisha Abrahamu na Daudi. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Mbele ya kuja kwa Bwana Yesu. C'est ici où il y a Daniel. Ni hapa ndio kuko Danieli. La déportation des enfants d'Israël. Kuchukuliwa kutoshwa watoto wa Israeli. Et c'est de là que na njoo pale il y a eu la vision des 70 semaines de Daniel. Kulitoka ile onyo ya majuma 17 ya Danieli. C'est de là que le Seigneur a précisé. Njoo pale kwenye Bwana alikazia. Il a placé un temps propre pour Israël. Akatia wakati wa kipekee juu ya Israeli. Et là, na pale c'était 70 semaines. Ilikuwa ni juma 17. Et le prophète nous dit qu'une semaine égale à 7 ans. Ndio pale nabii anaambia juma moja ni miaka 7. 70 fois 7. Na kama unawewa 7 mara 17, c'est autour de 490 ans. Utapata 490. Cette 70 semaines étaient réparties en 3 parties. Na ile majuma 17 ilikawuliwa mara 3. 62 semaines et une semaine. Na juma moja. Après les 69 semaines, wisha ile 69 ya majuma. Sasa le temps de la grâce a commencé. Wakati wa neema ukaanza. Dans le temps de la grâce, wakati wa neema, c'est là où il y a les 7 âges de l'église. Ndio pale kuko vizazi 7 vya kanisa. Donc il y a l'âge d'Éphèse. Ndio kuko kizazi cha Efeso, ya Smyrna, il y a l'âge de Pergame, ya Pergami, il y a l'âge de Thyatire, kizazi cha Thyatiro, il y a l'âge de Sardes, kizazi cha Sardes, il y a l'âge de Philadelphie, ya Philadelphia, et il y a l'âge de Laodicée. Na kuko kizazi cha Laodikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Pendant ce temps ici, mule wakati ule, c'est ce temps où nous parlons. Ni njuu ya hii wakati ndio tuko nasemea. C'est dans ce temps où il y a les rois. Ni mu wakati ndio kuko wapakaliwa. C'est dans ce temps où il y a les faux ou les vrais rois. Ni mu wakati ndio kuko wapakaliwa wa kweli na waongo. Ce que nous voulons dire, Kenye tunapenda kusema, c'est juste expliquer que ni kufasiria kusema, les 7 jours ile siku 7 ne sont pas égales aux 7 âges. Haina sawa sawa na vizazi 7. Mais les 7 âges que nous avons parlé, ou les 4 âges, ce sont les 4 époques. Na ile masiku wakati 7 ambao tulisemea, et dans les 4, na mwile ine, nous prenons seulement l'âge de la grâce, tunabeba tu wakati wa neema dans lequel nous vivons. ambao tuko naishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Quand l'âge de la grâce finira, wakati wa neema utaisha, la 70e semaine de Daniel commencera. Ile juma ya 17 ya Daniel itaanza. Na tutakuwa tena pa dunia. Là nous ne serons pas ici. Pale tutakuwa tena pa dunia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse, frère. Mungu amebariki ndugu. Alors, sasa nous avons dit que tulisema kusema, pour identifier un vrai roi et un faux roi, juu ya kujua mpakaliwa wa kweli na uongo, et il y a les évidences. Na kuko mahakikisho. Nous ne pouvons pas revenir dans les évidences. Na tuwezi kurudilia mahakikisho. Cependant nous avons dit que tulisema kusema, la parole de Dieu, neno ya Mungu, cette Bible, hii Biblia, il est catégorisé inakabuliwa en 3 sortes de paroles. Mu vipindi 3 vya neno. Tout ce qui est écrit ici, yote imeandikwa humu. Si ce n'est pas l'évangile, kama ina habari njema, c'est une parole doctrinale. Kama ina, c'est une parole doctrinale. Ni neno ya mafundisho msingi. Si ce n'est pas une parole doctrinale, kama ina neno ya mafundisho msingi, c'est une parole prophétique. Ni neno ya kinabii. Que ça soit en énigme, ikuwe mafundisho mfano, ikuwe mfano au mafumbo, soit c'est une prophétie, au ni unabii, soit c'est une doctrine, au ni mafundisho msingi, soit c'est une évangile, au ni habari njema. Que ça soit le
psaume. Ikuwe zaburi. Amen. Hein? Amen. Et là nous avons dit que na pale tulisema un serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, il prêchera que dans le but d'édifier, yeye atahubiri mkifukuzio kwa kujenga, dans le but d'exhorter, kuonya, et dans le but de consoler le peuple de na Dieu, kufariji watu wa Mungu. et pour que la parole na juu neno arrive à consoler, ifike ifariji, arrive à édifier, ipate kujenga, il faut que ça soit une parole inapasha kuwa neno qui vient de Dieu. yenye kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Que ça soit une parole qui vient de Dieu. Ikuwe neno ya kutoka kwa Mungu. Et commençons par la parole de Dieu, na tuanzie kwanza kuneno ya Mungu, qui est une parole doctrinale. ambao ni neno mafundisho ya msingi. Tulisema kitu kimoja, que ça soit la prophétie, ikuwe unabii, que ça soit l'évangile, ikuwe habari njema, que ça soit la doctrine, ikuwe mafundisho ya msingi, cela doit être premièrement écrit. Kwanza ile inapaswa kuandikwa mbiblia, pour que nous la croyions, ili tuiamini, elle doit être écrite. inapaswa kuwa kuandikwa. Nous sommes les croyants, sisi ni waamini des saintes écritures, wa maandiko matakatifu. L'inspiration que nous devons accepter, msukumo ambao tunaweza kukubali, une inspiration venant de Dieu, ni msukumo kutoka kwa Mungu, ça concorder avec les écritures, na ile inapaswa kuambatana na maandiko. Est-ce que l'église me comprend? Je kanisa nanielewa? La prophétie que nous devons accepter, unabii ambao tunapaswa kukubali, dans la vraie prophétie, unabii wa kweli, elle doit être en accord avec les écritures. unapaswa kuambatana na maandiko. L'évangile, habari njema au injili, nous devons croire, ambao tunaweza kuamini, doit être en accord, inapaswa kuambatana avec les saintes écritures. na maandiko matakatifu. Tout doit être écrit. Vyote vinapaswa kuandikwa. Ce qui n'est pas écrit vyenye viandikwi ne fait pas l'objet de notre prédication. ile hatutabihubiria hata siku moja, ne fait pas l'objet de notre enseignement. Hatutabifundisha hata siku moja, parce que cela n'est pas destiné à l'église. sababu ile vitu vya kanisa, ce que Dieu a destiné à l'église, bila venye Mungu alitayarisha juu ya kanisa, c'est écrit dans la Bible. Binaandikwa mbiblia. Amen. Amen. Et ce qui est écrit, na kile kinaandikwa, mérite d'être reçu, inastahili kupokelewa, mérite d'être écrit, inastahili kuaminiwa et d'être mis en pratique. na kutumikishiwa, parce que cela est pour vous. sababu ile ni yenu. Amen. Amen. C'est pourquoi, ndio kwa maana en parlant de paroles doctrinales, tukizungumzia kuhusu maneno ya mafundisho msingi, les paroles doctrinales c'est quoi? maneno ya mafundisho msingi ni nini? La doctrine même c'est quoi? Mafundisho ya msingi wenyewe ni nini? Ça c'est pas notre doctrine. Ile ina mafundisho ya msingi. Ile ina mafundisho ya msingi. Oui, c'est un terme français. Ndio ni tamshi ya Kifaransa. Sasa inamaanisha nini? Qu'est-ce que c'est la doctrine? Sasa mafundisho ya msingi ni nini? En lisant la Bible, kusoma Biblia, vous trouverez quand même du temps du Seigneur Jésus. Mtaona kusema hata wakati wa Bwana Yesu, wakati alikuwa anahubiri, il y a les gens qui disaient, kwa watu walikuwa wanasema, il a apporté une nouvelle doctrine. Yeye analeta mafundisho ya msingi mpya. La doctrine, mafundisho ya msingi, c'est l'ensemble, ni jumla des principes ya makanuni biblique ya kibiblia que nous soutenons ambao tunashikamisha dans la conduite du salut. Sa vile uongozi wa wokovu. Est-ce que c'est clair? Je biko wazi? C'est ça la doctrine. Tu mafundisho ya msingi ile. C'est l'ensemble des principes bibliques. Ni ujumla wa makanuni ya kibiblia. Pas les principes théologiques. Hapana makanuni ya kiteolojia. Pas les principes philosophiques. Hapana makanuni ya kifilosofia. Pas les principes scientifiques. Hapana makanuni ya majifunzo. Mais les principes lakini makanuni ya Biblia. Voilà ce que c'est la doctrine. Ile ndio maana mafundisho ya msingi. Et les principes bibliques na makanuni ya Biblia sont écrits inaandikwa dans Ephésiens chapitre 2. Efeso sura ya pili. Prenons Ephésiens chapitre 2. Kitabu cha Efeso sura ya pili. Commençons par le verset 20. Tuanzie mstari wake wa 20. Écoutez. Sikie. Vous avez été édifiés
Nyinyi mmejengwa sur les fondements des apôtres, mu misingi au mafundisho ya mitume, des prophètes, wa wanabii. Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Yesu Kristo mwenyewe kama jiwe la pembe. Amen. Disons amen. Nous n'avons pas d'autres enseignements. Si hatuna mafundisho mengine, Si ce n'est l'enseignement des prophètes, isipokuwa mafundisho ya mitume, ya manabii, ya mitume, et l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même. na mafundisho ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe. C'est ça notre enseignement. Ile ndio mafundisho yetu. Mais c'est qu'un philosophe, Lakini ile ba filosofia, quoi que les gens l'étudient à l'école, hata kama watu wanajifunza shuleni, ces déclarations mamisemo yao ne font pas l'objet de notre enseignement. yo hatutaifundisha hata siku moja, sababu Ce sont les paroles ni maneno qui n'ont pas la vie en elles. yenye haina uzima ndani yake. Les gens peuvent s'atteler sur la philosophie. Watu wanaweza kusimamia kufilosofia, Moi je vous dirais, lakini mimi taniambia un livre de philosophie kitabu cha filosofia n'est pas égal à un seul iota de la parole de Dieu. akina hata sawa sawa na punde hata moja andiko ya neno ya Mungu. Un seul iota de la parole de Dieu Hata kipande kimoja neno ya ne Mungu faillira pas. akitashindwa, Toutes vos philosophies failleront. lakini mafilosofia yenu yote itashindwa. C'est l'ensemble des principes Ni ujumla wa makanuni bibliques de base ya kibiblia que nous soutenons ambao tunashikamisha comme étant l'aiguille sawa vile kiongozi pour notre salut, juu ya wokovu wetu, dont la Bible ambao Biblia est la seule et absolue de notre foi. ndio tegemeo letu pekee ya imani yetu. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité ça? Je, mnaamini kusema ni kweli ile? C'est pourquoi Ndio kwa maana un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu il ne peut pas passer tout son temps hawezi kupitisha wakati à lire wake des magazines, eko nasoma à magazeti, lire des choses, eko nasoma vitu aizuru vitu gani, mais sans lire un seul passage biblique. ashinde kusoma hata mstari mmoja wa Biblia. Ici, il y a la vie. Hapa mwi Biblia mko uzima, Ici, il y a les bénédictions. ndani ya Biblia mko mibaraka. Ne priez pas sans pouvoir lire une seule parole de Dieu. Usiombe kamwe bila kusoma hata neno ya Mungu moja. Méditez Tafakari et puis priez. kisha uombe, Dieu vous parlera. Mungu atasemezana nawe. Ces principes-là Ile makanuni ne sont pas seulement soutenus par aishikamishi tu les pasteurs, na wachungaji, les anciens, wazee, les serviteurs. watumishi. Non, Hapana, ce sont les principes ni makanuni qui sont soutenus ambayo nashikamishwa par tout celui qui est appelé par le Seigneur. kwa ule wote mwenye anaitwa na Bwana. C'est le devoir de tout le monde. Ile ni pasho ya kila mtu. Amen. Hein? Mina Nous défendons la doctrine ensemble. si tuko na pigania maandiko pamoja, tuko na ipigania C'est pamoja. pourquoi ensemble nous sommes assis ici. Ndio kwa maana pamoja tumeketi hapa. Je pense que c'est ça, non? Nadhani ndio vile Celui qui ne croit pas ule mwenye la amini Bible comme étant Biblia kama la vile base msingi de notre enseignement wa mafundisho ne yetu, peut pas être au milieu de nous. hawezi kuwa katikati yetu. Si nous sommes ensemble, Kama tuko pamoja, nous croyons que tunaamini kusema c'est notre absolu. Biblia ni tegemeo yetu. Maintenant, notre frère, Sasa ndugu yetu, avant de lire notre frère, écoutez. mbele ya kusoma ndugu yetu tusikie Pourquoi nous devons croire juu ya nini tunapaswa kuamini que la Bible, ya kusema Biblia c'est la seule absolue ndio tegemeo pekee de notre foi. ya imani yetu, Parce que cette Bible sababu Biblia n'est pas la parole de l'homme, haina neno ya c'est mtu, la parole de Dieu. lakini neno ya Mungu. Toutes choses failliront sur la terre, Vitu vyote vitapita pa dunia, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. lakini neno ya Mungu itashindwa kamwe. Si Dieu a fait une seule promesse, Kama Mungu alifanya malago moya, que ça soit trop courte comme ça, ikuwe hata kafupi hivi, je reviendrai. mi tarudia. Il a dit seulement je reviendrai Alisema tu tarudia, et je vous prendrai. nami tamichukua
une seule phrase. Tamshi moja tu. C'est dans une seule phrase. Ni mstari moja tu. Cela ne faillira pas. Na ile haitashindwa. Cela s'accomplira au temps voulu. Ile itatimilika wakati unaofaa. Ce qui est demandé à un croyant. Ile kila mwaminifu anamuomba. C'est de croire. Ni kuamini. Et de rester en attente. Na kubakia machungilio. Nous lisons psaume. Tunasoma Zaburi. Commençons par psaume 18. Tuanze na Zaburi 18. Psaume 18. Zaburi 18. Au verset 30. Mstari wake wa 13. Vraiment, je voulais que quelqu'un m'aide à lire, à préparer parce que je vais lire tout. Mes frères serviteurs, préparez-moi aussi psaume 12. Tumishi munitayarishie Zaburi 12. Et voilà. 18, verset 30. Zaburi 18 mstari wake wa 13. Avec toi, nawe je me précipiterai sur les troupeaux en armes. Basi mitakimbia haraka sana kukundi. Prenons juste 31 pour être rapide. Les voies de Dieu sont parfaites. Basi njia za Mungu ni kamilifu. La parole de l'Éternel est éprouvée. Neno la milele limekamilishwa. Mais frère, Achambel, si nous les croyants, kama sisi waaminifu, les croyants de la Bible, waaminifu wa Biblia, nous ne disons pas amen à la parole de Dieu. Hatusemi amina ku neno la Mungu. Nous la dirons à quoi encore? Tutasema amina kunini tena? À quoi encore? Kunini tena? Je ne vous force pas de dire amen. Mimi si mikazi kusema amina. Celui qui dit amen, ule mwenye kusema amina, celui qui est convaincu que c'est la vérité. Ni ule mwenye anahakikishia kusema ni kweli. Les voies de Dieu sont parfaites. Njia ya Mungu ni kamilifu. La parole de l'Éternel est éprouvée. Na neno la Bwana imehakikishwa. Un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Yeye ndiye ngao yao wanaomkimbilia. Car kwa maana qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Ni nani aliye Mungu ila Bwana? Qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Hanako. Il n'y a point d'autre. Celui qui a trouvé psaume 12, malheureusement. Ule mwenye alipata Zaburi 12. Psaume 12, 7 à 8. 12 mstari wa 7 mpaka 8. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Maneno ya milele ni maneno safi. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Basi fedha inapimwa au inachua hapa pa dunia na wachimba madili. Et 7 fois épuré. Na inatiwa usafi mara 7. Toi, Éternel, tu les garderas. Wewe wa milele utaichunga. Tu les préserveras de cette race à jamais. Basi utawalinda mwiki kizazi hata milele. Amen. Il n'y a rien de ce qui est pire. Hakuna kilicho safi sur la terre hapa pa dunia comme la parole de Dieu. Safi vile neno la Mungu. Il n'y a rien de ce qui est parfait. Hakuna kilicho kamilifu sur la terre hapa pa dunia comme la parole de Dieu. Safi vile neno la Mungu. Il n'y a rien. Hakuna kitu de ce qui manque de rein. Kenye kinakosa makosa comme la parole de Dieu. Safi vile neno la Mungu. Toutes vos sciences là. Ile masiansa yenu yote iko makosa. La parole de Dieu. Lakini neno la Mungu 7 fois épiré. mara 7 inachuiwa. Frère. Ndugu, c'est pourquoi nous la croyons. Ndio kwa maana tunaiamini. On y ajoute bila kuongeza. C'est ça qu'on y retranche. Na bila kupunguza. Ni ajoutez rien. Usiongeze kitu. Ne retranchez rien. Wala usipunguze kitu. Si vous y ajoutez. Kama mnaongeza. Ce n'est plus la parole de Dieu. Haina tena neno ya Mungu. Si vous y retranchez. Kama mnapunguza. Ce n'est plus la parole. Haina tena neno ya Mungu. Mais si vous la croyez telle que. Lakini kama mnaamini kisi ilivyo. C'est la pure parole. Ile ni neno safi ya Mungu. C'est ça la base de notre doctrine. Ile ndio msingi wa mafundisho yetu ya msingi. Amen. Amina.
Et nous devons la défendre. Na tunapasha kupigana juu ya ile. Kuitetea. Voyez frère. Mnaona ndugu. Sur la terre. Hapa pa dunia. J'ai vu des gens. Mimi niliona batu. Il était fumeur. Alikuwa mvuta sigara. Et on a dit il faut faire des cérémonies. Na walisema wamfanyizie maandamano fulani. On prend les tabac là, on les met dans des choses comme ça. Banawewa tumbako banaitia mubitu kisha nafuta. Kisha tatapika. Na yataacha sigara. Un démon ne peut chasser un autre démon. Pepo haiwezi kufukuza pepo mwenzake. Kamwe. Jamais. Kamwe. Moi j'ai vu. Mimi niliona. C'est un de mes grands frères. Ilikuwa ni mmoja wa kaka zangu. Ils ont pris les coques. Bakabeba kuku. Bakakata kichwa jogo. Et ils ont dit. Bakasema. Toi les coques. Wewe jogo. Tu représentes la tête d'une personne. Wewe ndio unawakilisha kichwa cha mtu. Ce monsieur ne fumera jamais. Huyu mwananchi hata vutaka kamwe. Il ne boira jamais l'alcool. Hata kunywa tena pombe. C'est pourquoi. Joko maana. Ils ont pris les tabac. Bakabeba sigara. Ils ont mis sur le bec du coq. Bakatia mdomo wa jogo. Ils ont enterré. Na wakazika ile. Nous sommes allés à l'école. Tukaenda kwa masomo. En revenant, mkurudia, toute la maison, nyumba mzima unachini inachimbwa. Le grand frère là, na ule kaka il cherchait la tête du coq. Alikuwa anatafuta kichwa cha jogoo na akaipata. Il a brûlé. Akachoma. Il a brûlé tabac. Na akalewa sigareti. Sigara akaendelea kuvuta. Mais quand quelqu'un croit, lakini wakati mtu anaamini à cette parole, hii neno, les vieilles habitudes sont parties. Matabia ya zamani yote yanaenda. Il est devenu une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Ça m'étonnerait. Itanishangaisha si cette parole ne vous transforme pas. Kama hii neno kubadilishi, que vous ne serez jamais transformé. Maana yake utabadilika kamwe. Donc vous ne serez jamais transformé. Hautabadilika kamwe. C'est pourquoi notre doctrine c'est ça. Mafundisho ya msingi ndio ile. C'est pourquoi elle est appelée sainte doctrine. Ndio kwa maana inaitwa mafundisho ya msingi takatifu. Parce que rien n'y est ajouté. Sababu haikuongezewa kitu. Et rien n'y est retranché. Wala hakuna kitu kilipunguziwa. Elle est pure. Hiyo ni safi. Elle est sainte. Hiyo ni takatifu. Croyez-la. Muiamini. Elle dit que vérité. Ndio kweli ya pekee. Tout change. Yote vinabadilika. Mais la parole ne change. Lakini neno ya Mungu haibadilikaki. Et écoutez. Namsikie. Dans Jean. Mkitabu cha Yohane. Préparez-moi 1 Timothée. Munitayarishie Timotheo wa kwanza. Chapitre 4. Sura yake ya 4. Verset 6. Mstari wa 6. Mais moi je lis l'évangile selon Jean. Mimi nasoma Injili kulingana na Yohana. Chapitre 7 verset 14. Sura yake ya 7 mstari wa 14. Vers le milieu de la fête. Hata ikiwa katikati ya sikukuu, Jésus monta au temple et il enseignait. Yesu alienda hekaluni na alikuwa anafundisha. Les Juifs s'étonnaient disant, Wayahudi wakastajabu wakisema, comment connaît-il les Écritures? Basi huyu mtu anajua je maandiko? Lui qui n'a pas étudié. Yeye ambaye kusoma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Lui qui n'a pas étudié. Yeye ambaye kusoma. Comment connaît-il les Écritures? Sasa anajua je maandiko? Jésus lui répondit, Yesu akawajibu akisema, ma doctrine, mafundisho yangu ya msingi aina yangu, lakini ni ya ule aliyenituma. Et si quelqu'un veut faire sa volonté, na kama mtu anapenda kufanya mapenzi yake, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Atajua kusema mafundisho yangu kama ni ya Mungu. Je parle de mon chef. Au niko nazungumzia juu ya mkubwa wangu. Amen. Croyez-vous à la doctrine de Dieu? Munaamini kwa mafundisho ya Mungu? Croyez-vous à la doctrine de Dieu? Je, munaamini kwa mafundisho ya Mungu? Sababu il y a aussi les doctrines des hommes. Kuko vile vile mafundisho ya watu. Mais nous, lakini si nous croyons à la doctrine de Dieu. Tunaamini kwa mafundisho ya Mungu. Les gens disent que watu wanasema kusema la doctrine de frère Branham. Ni mafundisho ya ndugu Branham. C'est pas la doctrine de frère Branham. Haina mafundisho ya ndugu Branham. C'est la doctrine de Dieu. Ni mafundisho ya Mungu.
Frère Branham ndugu Branham est venu alikuja nous ramener à cette sainte doctrine kuturudisha kwa mafundisho qui takatifu était perdu le long des âges. ambayo ilipoteaka kulingana na vizazi. Dans le long des âges, Mukadiri ya vizazi, cette sainte doctrine était perdue. hii mafundisho takatifu ilipoteaka. Parce que les hommes avaient introduit Sababu watu waliingizaka les fausses doctrines mafundisho ya uongo qui ont commencé ambayo ilianza presque dans la 325, si je me trompe karibu pas, mwaka 325 au concile de Nicée. ile shauri ya Nicée. Et là, ils ont introduit Na pale waliingiza 3 personnes en Dieu. watu watatu katika Mungu. Ils ont introduit des choses. Waliingiza vitu na vitu, Et la sainte doctrine na mafundisho takatifu commençait à disparaître. ikaanza kupotea. Comme nous l'avons dit là. Sasa vile tulisema pale, Si quelqu'un croit aux fausses doctrines, kama mtu anaamini mafundisho ya uongo, il n'est pas encore chrétien. yeye yakuwa bado Mkristo. Parce qu'être chrétien, Au wa Kristo c'est être comme Christ. ni kuwa kama Kristo. Amen. Un chrétien ne peut pas croire aux fausses doctrines. Mkristo hawezi kuamini mafundisho ya msingi ya Ce sont uongo. des faux chrétiens. Ce sont des faux chrétiens. Ni Wakristo wa uongo, Tous ceux qui croient aux fausses doctrines. wale watu wanaamini mafundisho ya uongo. Bien sûr. Et Na arrivé dans la... Je n'ai pas de précision, je devais lire. Quand vous lisez le christianisme traditionnel. ukisoma Ukristiani wa asili, Bien-aimé frère Franck a travaillé ça avec des détails. ndugu Frank alichambua ile vizuri kabisa, Même avec les dates. hata na matarehe Que tout était... Chaque fois on introduisait dans l'église. ya kusema kila wakati walikuwa wanaingiza mafundisho ya msingi ya uongo mkanisa. Fin de compte, Kumwisho la saine doctrine mafundisho ya msingi ya a kweli complètement disparu. ikapotea. Lisez-nous frère. Utusomee ndugu 1 Timothée 4, verset 6. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6. En exposant ces choses aux frères, Basi mukutangazia wa ndugu hivi vitu, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, wewe utakuwa mtumishi mzuri kwa Bwana Yesu Kristo, nourri des paroles de la foi mwenye kulishwa na maneno ya imani et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. na mafundisho ya msingi ya kweli ya mzuri ambayo ulifuata. Parlez-nous Tite chapitre 2 verset 1. Ututarishe Tito sura ya 2 mstari wa kwanza. Un vrai ministre Mtumishi wa kweli wa Mungu ne prêchera pas autre chose hawezi kuhubiri kama kitu kingine que ce qui est écrit. nje ya kile kinaandikwa, Mais les faux ministres, lakini watumishi wa uongo ils prêchent ce qui n'est pas écrit. wako na hubiri kile kenye kiandikwi. Ils modèlent la parole de Dieu. Wao wanajichongea neno ya Mungu, Ils la donnent une autre interprétation wanaupatia utafsiri wengine pour attirer les disciples après d'eux. juu ya kuvuta wanafunzi pembeni yao. Celui qui croit cette parole. Wewe mwenye amini neno, Frère, moi j'ai toujours dit, ndugu, mimi nasema kila mara, vous ne respectez pas la parole de Dieu, amheshimu neno ya Mungu, mais vous voulez respecter un serviteur de Dieu. lakini mko napenda kuheshimu mtumishi wa Mungu, Tu fais le contraire. uko nafanya kinyume. Respectez la parole de Dieu. Heshimu neno ya Mungu, C'est ce qui vous donnera la vie. ili ndio itakupatia uzima, Mais vous donnez plus de respect. lakini uko naleta heshima mingi kwa mtumishi, Un homme de considération unawapatia heshima à un homme kwa mtu au lieu de la donner à la parole. pahali ya kupatia neno heshima. Le temps que tu fais, Ule wakati wenyewe unapenda, quand tu vois les frères, wakati unaona ndugu, tu te montres très saint. unajionyesha mtakatifu Quand ils sana. ne sont pas là, Kama bwana là, yako tu fais ce que tu veux. pale uko nafanya nkanya, Tu ne comprends pas. hauelewi, Amen. Tu ne comprends pas. hauelewi kitu. Lisez-nous, frère. Tusome ndugu, Écoutez. Tite chapitre 2, verset 1. Tito sura ya 2 mstari wa kwanza. Pour toi, Lakini wewe dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. nena mambo yanayofaa mafundisho matakatifu. Continuez. Dis que les vieillards doivent être sobres, Seme wazee wanapaswa kuwa na kiasi, honnêtes, wa kunyooka, modérés, wenye kiasi, busara. Doucement. Est-ce qu'on comprend les choses qui sont conformes à la saine doctrine? Je, mnaelewa mambo ambayo yanafanana na mafundisho ya msingi? Les principes que nous croyons là, Makanuni yetu tunaamini qui sont les principes fondamentaux de la Bible, ambayo ni makanuni ya msingi ya Biblia. ce sont nos lignes indicateurs. Ile njo viongozi
atatuongoza. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia inasema les choses qui sont conformes à la saine doctrine, mambo ambayo yanaambatana na mafundisho msingi, les veilleurs doivent être sobres, wazee wanapaswa kuwa na kiasi et honnêtes. na wastaivu. Mais toi, parce que tu es veillard, Lakini wewe vile kwa mzee tu te fais je ne sais qui, au juu unajifanya kama nani compte qui n'édifie pas aux jeunes filles, juu ya kuleta vitu vyenyewe vijengi binti vijana. parle de n'importe quoi. Unasema izuru nini? Est-ce que tu crois la doctrine? Je, wewe unaamini mafundisho ya msingi takatifu? Et ensuite je suis votre sœur? Wisha unasema mimi ni dada yenu? Non. Hapana. Si tu brises la parole de Dieu, Kama unavunja neno la Mungu, sachez que cela t'excommunie ujue ile ya kusema ina kutosha muushirika directement de la ligne de vrais enfants de Dieu. mara moja mu mstari wa watoto wa Mungu wa kweli. Amen. Amen. Hein? Mina. Écoutez, on va y revenir. Msikie tutarudia. C'est pourquoi Joko maana je vais donner quelques principes. taleta makanuni fulani. Il y en a beaucoup. Iko mingi. Et moi je vais citer même 7. Lakini mimi nitamiletea hata 7 pour vous donner l'idée de continuer avec d'autres. juu ya kumipatia wazo la kuendelea na ingine. Dans la saine doctrine, Mu mafundisho msingi takatifu, il y a des choses que nous croyons kuko vitu ambavyo tunaamini et ce que nous ne croyons pas. na bila vingine tuamini yake. Amen. Il y a les choses que nous soutenons Kuko vitu ambavyo tunashikamisha et ce que nous ne pouvons pas soutenir. na bila vingine hatuwezi kushikamisha. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans la prédication, mu mahubiri question-réponse maswali na du majibu 28 juin 1959 ya 28 juin 1959 au paragraphe 12, kifungo yake 12 il dit ceci. anasema hivi, Et 12, hein, ceux qui ont la version électronique. et 12 kwa wale wako na kwenye simu au kompyuta. Mais en tant qu'église Sasa kama vile kanisa et comme un peuple, na kama vile watu une assemblée, kusanyiko, nous devons avoir une doctrine tunapaswa kuwa na mafundisho ya msingi que nous soutenons ambao tuko nashikamisha pour être une église. ili tuwe kanisa. Hatuamini yoyote. On ne croit pas à toute chose. Il y a ce que nous croyons, Kuko ile tunaiamini, ce que nous défendons, ile tuko natetea, que nous soutenons ile tunashikamisha et ce que nous devons attaquer en face. na ile tunapaswa kuipiganisha uso kwa uso. Je pense que c'est ça, non? Najua ndio vile. Écoutez. Sikia. Une doctrine que nous soutenons. Mafundisho msingi ambayo Une tunashikamisha. doctrine que nous soutenons. Ile mafundisho tunashikamisha Et au mieux de notre connaissance, ile ni juu ya kujua kwetu kuzuri la parole de Dieu, neno ya Mungu, la vérité de Dieu, kweli ya Mungu. vous avez absolument le droit Kweli mwe mko na haki de les voir comme ça. ya kuiona vile. Dans la prédication de délivrance totale, Mu mahubiri ufungilivu kamilifu, quand vous lisez, et je pense que c'est E30. wakati unasoma E30, Frère Branham me dit, ndugu Branham anasema si l'église kama kanisa s'éloigne des principes inajitenga na makanuni doctrinales, ya mafundisho ya elle msingi, ne peut pas servir les siens. haiwezi kusaidia walio wake Fallait. gisi napasha. Amen. Hein? Amina. C'est pourquoi vous voyez, Ndio kama mnaona les anciens sont là wazee weko pale pour veiller aux principes. juu ya kukeshia mwile makanuni. Que la brebis, Basi kondoo qui est l'enfant de Dieu, ambao ni mtoto wa Mungu ne sort pas asitoke des bons pâturages mu malisho mazuri pour aller manger les locoïdes. ili ende kula sumu. Non, Hapana, il dit que anasema la brebis que vous avez toujours attelée, ule kondoo ambao kila siku vous l'attelez, vous le montez dessus ou le cheval. unapandaka yulu unamwekaka yulu ya punda asiende kula sumu, il va se rebeller yeye atajitombosha et vous ne pouvez pas monter dessus. na awe hawezi tena muongoza. Amen.
Amen. Quand vous êtes encore dans les bons pâturages, wakati ungaliki malisho mazuri, vous avez encore la joie du salut. Mungaliki na furaha ya wokovu. Vous direz amen à la parole. Utasema amina kwa neno ya Mungu. Mais quand vous touchez au péché, lakini wakati unagusa dhambi, chaque parole, kila neno, chaque prédication qui est prêchée, kila mahubiri yanahubiriwa, tu vas voir comme si utaona sa vile les prédicateurs mhubiri te haïssent. eko na wahubiri wako na kuchukia, en face. beko na kushambulia uso kwa uso. Non. Hapana. C'est parce que tu as mangé les locoïdes. Ni sababu ulikula mayani ya buchungu. Revenez dans les bons pâturages. Basi mrudie malisho mazuri. Que vous bénisse. Mungu abariki. L'homme de Dieu dit ceci. Tumishi wa Mungu anasema hivi. Nous croyons. Tunaamini à la justification par la foi. Kusabiliwa haki kupitia imani. Selon Romains chapitre 5 verset 1. Kulingana na Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza. C'est pourquoi nous faisons appel à l'autel. Ndio kwa maana tuko naitaka watu kumimbali. Qui a cru en Jésus? Nani mwenye anaamini Yesu Kristo? On ne peut pas pardonner. Hawezi kusamehe. Qui ne fait pas le pardon. Ule mwenyewe hapendi msamaha. Je pense c'est ça non. Nadhani ndio vile. On pardonne. Wanasamehaka. Celui qui demande pardon. Kwa ule mwenyewe anaomba msamaha. Et le Seigneur na Bwana justifie anahesabia haki celui qui croit en lui. Ule mwenyewe anamwamini. Celui qui croit l'œuvre de la croix. Ule mwenye anaamini kazi ya msalaba. Alors le Seigneur prend sa place. Pale Bwana anachukua nafasi yake. Nous croyons tunaamini que la justification ya kusema kusabiliwa haki c'est par la foi. Ni kupitia imani. Nous croyons tunaamini à la sanctification utakaso par le sang du Seigneur Jésus. Kupitia damu ya Bwana Yesu Kristo. Selon Hébreux 13. Kulingana na Waebrania 13. Verset 12. Mstari wa 12. Je vous donne quelques lignes. Na mipatia mistari kidogo kidogo na makanuni. Pour que vous situez de ce que c'est la doctrine. Ili mjue mafundisho msingi ni nini. Ajoutez autre à ce que vous connaissez là. Muongeze ingine kule mnajua. Mais lakini n'ajoutez pas ce qui n'est pas écrit. Musiongeze kile kenye kiandikwi. Ajoutez que ce qui est écrit. Muongeze tu kile kenye kinaandikwa. Amen. Amina. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Tunaamini kubatizwa Roho Mtakatifu. Si nous croyons cela, kama tunaamini ile, cela doit être manifesté au milieu. Ile inapaswa kuonekana katikati yetu. Ndio kwa maana ubatizo wa Roho Mtakatifu ile ni malako yetu. Ni malako yetu ndugu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Hawezi kusema kwa Mkristo sans le Saint-Esprit. Japo una Roho Mtakatifu. Si vous ne l'avez pas encore, kama huyapata, demandez-le. Basi umulombe. Et ne dites pas que j'ai le Saint-Esprit. Na usiseme kuna Roho Mtakatifu. Je ne demanderai pas. Na sitamulomba. Wewe ushakufa. Pale unaenda nje. Uko nje. Chaque frère. Kila ndugu. Chaque sœur. Kila dada. Jour après jour. Siku kisha siku. Doit demander le remplissage. Anapasha kulomba kujaziwa na Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit au travail chaque jour. Sababu Roho Mtakatifu anatumika kila siku. Demandez le remplissage. Wewe ulombe kujaze na Roho Mtakatifu. Nous croyons à la pureté. Tunaamini kusafi. C'est-à-dire, ni kusema une fois la personne se répand, wakati tu mtu anatubu, de ses sales habitudes, anaacha matabia chafu, ne devra jamais y retourner. Hawezi kama kurudilia tena matabia chafu. Vous comprenez le principe de notre doctrine. Munaelewa makanuni ya mafundisho yetu ya msingi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas venir ici, non frère. Ndio kwa maana mwezi kuja hapa kusema ndugu. Vous venez en fumant. Unakuja ndugu nafuta. Non frère, je suis déjà sauvé. Naambia ndugu nishakuokolewa. Hakuna mambo. Nous sommes sauvés par grâce. Tulishaokolewa kwa neema. Vous faites des choses comme vous voulez. Uko unafanya vitu kisi unapenda. Hapana, hapana. Ça c'est pas notre doctrine. Ile ina mafundisho yetu ya msingi. Nous croyons à la pureté. Si tunaamini kuusafi. Nous croyons à la pureté. Tunaamini kusafi. Un enfant de Dieu. Na mtoto wa Mungu. Une fois abandonné les vieilles habitudes. Wakati anaacha matabia ya zamani. Il ne peut pas y retourner. Hawezi kama kurudilia. C'est pourquoi frère. Ndio kwa maana ndugu. Dans vos prières. Wakati tunaomba. Combattez les esprits des chiens. Basi mupigane na ile maroho ya maimbwa. C'est qu'il a vomi. Kile Kenya anatapika. Il va y retourner. Anarudilia tena kuvitapiko. C'est un mauvais esprit. Ile ni roho mubaya. Combattez-les. Uipiganishe. Nous croyons. Tunaamini que dans l'église, ya kusema mkanisa, la divinité suprême
Mungu wa kiwango cha juu c'est le Seigneur Jésus. Ni kwa Yesu Kristo. Je pensais que parler. Mais niliwazia que là-bas nous allons tous ponctuer par un amen. C'est là la différence entre nous et les Branhamites. Katikati yetu sisi na watu wa Branamu. Pour nous quand on lit la parole, sisi wakati tunasoma neno, tunasema amina. Mais pour eux quand on prend la brochure, lakini kwa wakati wanachukua kanda, juste prendre la brochure, kubeba tu kanda. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Mnaona banafanya nini? Il prend la brochure. Anabeba kanda hivi. Il commence à les montrer. Anaanza kuonesha watu. Et là il commence déjà à crier. Na pale watu wanaanza kulalamika amina, amina. On n'a pas encore lu. Abayasoma hata. Il dit amen à quoi? Sasa hapo nasema amina kubinini? Dans toute l'église. Na kanisa yote. Hapana. Si nous avons la sainte doctrine. Tuko na mafundisho takatifu ya msingi. Quand nous lisons ça, wakati unasoma hii, c'est parce que ça, ni sababu hii, ça se conforme avec les saintes écritures. Inaambatana na maandiko matakatifu. Nous certifions que frère Branham, si tunahakikisha kusema ndugu Branham, serviteur de Dieu, yeye mtumishi wa Mungu, parce qu'il nous a ramené, sababu aliturudisha la Biblia. C'est la divinité suprême dans l'église. Ni Mungu wa juu mkanisa. C'est Jésus-Christ. Nani Yesu Kristo. À lui la gloire. Kwake ndio utukufu. Au siècle des siècles. Milele na milele. C'est l'alpha. Yeye ndio mwanzo. Yeye ndio mwisho. Le commencement. Mwanzo na mwisho. C'est lui l'auteur de la vie. Yeye ndio mwanzilishi wa uzima. Yeye badilikaki. C'est lui que nous attendons. Ni yeye ndio tuko na chunga. C'est lui la tête de l'église. Yeye ndio kichwa cha kanisa. Haleluya. Et là ils disent des choses. Na pale wanasema nkanya bitu. Ce sont les égarés. Wale ni watu wa kupotea. Nous croyons. Tunaamini que les 5 ministères ya kusema ile mahuduma 5 sont au service du Seigneur. Iko mkazi ya Bwana dans son église. Mkanisa lake. Est-ce que tout le monde me comprend? Je, kila mtu ananielewa? Quand je prêche, wakati nahubiri, je suis au service du Seigneur. Mimi niko mkazi ya Bwana. Et moi, na mie, je recevrai ma récompense. Tapokeaka zawabu yangu conformément au travail que j'ai fait. Kulingana na kazi nilifanya. Frère Hassan aura sa récompense. Ndugu Hassan atapata zawabu yake kulingana na kazi yake. Amen. Amina. Frère Pascal. Ndugu Pascal, ta récompense, mshahara wako ton travail, kulingana na kazi yako. Basi. C'est tout. Chacun selon son œuvre ou ses œuvres. Frère Kazam, ndugu Kazam, ta récompense, malipo yako conformément ton travail, kulingana na kazi yako. Ma sœur, dada yangu, ta récompense, malipo yako conformément ton travail, kulingana na kazi yako. Mon frère, ndugu yangu, ta récompense, malipo yako conformément ton travail, kulingana na kazi yako. Mais un serviteur, lakini mtumishi ne doit pas se faire comme un modèle parfait. Hawezi kujifanya kama vile kielelezo kamilifu dans l'église du Seigneur. Kanisa ya Bwana. Le modèle parfait, kielelezo kamilifu, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo pekee. Nous croyons, tunaamini le baptême biblique, ubatizo wa kibiblia au nom du Seigneur Jésus-Christ, kwa jina la Bwana Yesu Kristo, par immersion, kwa kutumbukizwa mu maji mengi, kulingana Matendo 2 verset 38 autre mstari wa 38. C'est pourquoi si on vous avait baptisé, kwa maana kama balikubatizaka jina la Baba, au nom du Fils, la Mwana, au nom du Saint-Esprit, na la Roho Mtakatifu, votre péché sur vous, zambi yako ingali juu yako. Il faut être baptisé, unapaswa kubatize au nom du Seigneur Jésus, jina la Bwana Yesu Kristo. C'est la vérité, frère. Ile ndio kweli ndugu. C'est ce que nous soutenons, c'est ce que nous croyons. Ndio kile tunaamini na tunashikamisha. Nous croyons, tunaamini aux 5 ministères, kuhuduma 5 uniquement pour les hommes, jutu ya watu wanaume. 5 ministères, ile huduma 5, pas 6, hapana 6, pas 7, hapana 7,
nous ne croyons pas au ministère de l'archevêque. Si hatuamini kuhuduma ya uskofu wa cardinal, au ministère des papes, ou bien wa papa, nous ne les croyons pas. Si hatubiamini bile, parce que Dieu ne les connaît pas. Sababu Mungu habijui. Est-ce que vous croyez c'est la vérité? Je munaamini kusema ni kweli? Nous croyons 5 ministères. Tunaamini kuhuduma 5. Apôtre, mtume, prophète, nabii, évangéliste, sagabari njema, docteur, mwalimu, pasteur, na mchungaji. Uniquement pour les hommes. Jutu ya wanaume. Ba mama prédicateur. Les mamans prédicateurs dans notre doctrine mu mafundisho yetu ya msingi n'existe plus. Abakuwaki. N'existe pas plus. Abakuwaki hata abakuwaka. N'existe pas. Abakuwaki. Quand vous voyez la sœur, wakati unaona dada, c'est dire alléluia. Anasema alléluia, alléluia. Appelle à prêcher. Mungu ananiita nihubiri. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Haina Roho Mtakatifu. C'est un démon. Ni pepo ndani yake. Et nous croyons que na tunaamini kusema les 9 dons ile zawadi kenda doivent opérer dans l'église inapasha kutenda kazi mkanisa selon l'ordre de la parole, kulingana na utaratibu wa neno ya Mungu. Nous croyons au ministère local. Tunaamini kuma huduma ya pahali. Amen. Amina. Pasteur, mchungaji, diacre, shemasi, administrateur, zamini, trésorier, mlinda hazina, intendant, na bale bengine bote. Ele zote. Nous croyons ça. Tunaamini ile. L'église me comprend? Kanisa nanielewa? Je vais finir. Tumaliza. Nous croyons que tunaamini kusema voilà ce que je voulais que l'homme de Dieu nous lise. Ndio nilipenda ile mtumishi wa Mungu atusomee. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 15. Mon temps est avancé, je vais arrêter par là. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Verset 9 à 15. Suivez bien. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais lire, quand vous allez lire, l'homme de Dieu dans la prédication, Dieu tient sa parole. C'est parti. Il dit que le salut n'est même pas basé sur la prière. Le salut n'est pas basé sur une expérience. Le salut est basé sur la parole. Croyez la parole de Dieu dans son entièreté. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Tunaweza kusimama. Nous pouvons nous lever. Hapa Mungu yuko natufundisha kabisa. Ici Dieu enseigne à l'église. Tusitongozwe. Pour que nous ne soyons pas. Tusimame imara. Que nous puissions demeurer fermes. Mambo yote inapasha inaandikwa. Tous ici doit être scripturel. Kuko ba faux
Parce qu'il y a des faux hein, qui circulent ça et là. Dieu sait cela. C'est pourquoi il nous avertit d'avance. Demeurer dans les paroles qui sont écrites. La Bible, c'est ça notre absolu. Demeurons-y et nous verrons Dieu. Que Dieu nous bénisse. La chorale va nous conduire avec un cantique. Et après chacun de nous va prier Dieu. Nous devons marcher selon les principes bibliques. Ça, c'est ça la parole de Dieu. Prions tous Dieu. Mungu wetu tunakushukuru sana kwa neno unatupatia magharibi. Dieu, nous te rendons infiniment grâce pour la parole de ce soir. Uko natupenda ndio maana unatufundisha. Parce que tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous enseignes. Na kutuambia maneno waziwazi. Et en nous disant clairement les choses. Tunapasha kubakia tu ni neno lako. Nous ne devons que demeurer dans ta parole. Na neno lako ni ile kwa Biblia. Et ta parole c'est celle qui est dans la Bible. Ndio wewe Mungu unayua mambo yote. Toi Dieu tu connais tout. Na ndio unayua mataktiki na matekniki ya shetani. Et c'est pour cela que tu connais même les tactiques du diable. Et c'est pourquoi tu nous avertis pour que nous puissions demeurer fermes dans des paroles scripturales. Car dans ces paroles, c'est là que se trouve la vérité. Et c'est là que se trouve la puissance de nous transformer. Car ces paroles qui s'y trouvent, Seigneur, n'est pas hybridée. Car ce sont les paroles que toi, Dieu, t'as inspiré les gens à les écrire. Et même ta venue, Seigneur, sera selon les Écritures. Assiste-nous Dieu, que nous puissions demeurer fermes à ta parole, que nous puissions l'obéir, que nous puissions persévérer à cette parole et que nous puissions la mettre en pratique. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Il est épuisé. Donne-lui la force. Bénis son ministère. Et pendant le temps qu'il aura la charge de la chair, mets-le à l'abri de toutes les difficultés du diable. Donne-lui une bonne santé. Assiste-le qu'il puisse bien méditer. Bénis notre berger. Bénis les anciens. Bénis les diacres. Bénis les frères et sœurs. Que tous soyons bénis par toi, Jésus. Et pitié de nous, Dieu, en nous donnant aussi le Saint-Esprit pour que nous soyons prêts. Merci en tout. Et en notre chemin de retour, que tu puisses accompagner chacun de nous et fais-nous arriver en paix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen.